Nouvelles héroïnes. Elle était une fille petite qui voyait la vie en grand. Elle voulait d'abord devenir chanteuse avant de faire rire des millions de Françaises sur les plus grandes scènes de France. Et rien ne prédestinait la petite fille du quartier de la Grande Borne, en région parisienne, à vivre une vie pleine de paillettes. Voici le début de la grande histoire d'Inès Rey. Nouvelles héroïnes. Je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, d'estime de soi et de destins extraordinaires à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue sur Nouvelles héroïnes, le podcast des Power Girls qui osent rêver grand. Nouvelles héroïnes. Inès est née au début des années 1990, quand la musique était bonne et que les réseaux sociaux n'avaient pas encore de touche like sur le clavier. Inès doit son prénom à la mannequin et styliste chic Inès de la Fressange, dont sa maman était une femme. Elle vit avec sa maman et sa grande sœur dans le quartier La Grande Borne en banlieue parisienne. Plus petite que ses camarades du primaire, Inès est exclue du groupe des filles cool dans la cour de récréation. « Hé, regardez, c'est Mimi Mati !»« Inès la naine, Inès la naine !» entend-elle tous les jours. Alors, à la maison, elle se rêve en grand sur scène avec un micro à la main à chanter Evangélie ou encore à attendre désespérément que ce Jerry Lewis l'appelle pour rejoindre les Totally Spies et sauver le monde. Oui, Inès est absolument fan de cette série animée de nouvelles héroïnes, Un rien espionne, Clover et Will, Sam et Alex. Allez, avoue, toi-même t'es fan, non ? Beaucoup plus grande, mais toujours plus petite, du haut de son 1m50, quand Inès rentre du collège avec des bonnes notes, sa maman lui offre une place pour aller voir le Jamel Comedy Club. Stop, maître Capello des blagues de Toto. C'est quoi le Jamel Comedy Club ? Alors, le Jamel Comedy Club est une émission de télévision créée par un comédien nommé Jamel Debbouze. Jamel, c'est lui. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Dans le film avec le Gaulois et la reine d'Égypte. Ou encore Louis. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Dans une série cultissime que tes parents ont sans doute regardée sur une chaîne cryptée. Alors, Jamel a imaginé une scène où des personnes très drôles montent une par une pour raconter des blagues ou des histoires toujours très drôles. Chacune essaie de faire rire le public. Jamel a créé ce spectacle pour aider de nouveaux humoristes à se faire connaître. C'est comme une grande école du rire où Jamel est le professeur qui donne sa chance à de nouveaux élèves pour qu'ils montrent à tout le monde à quel point ils peuvent être drôles. Assise dans son fauteuil, Inès rit aux blagues de Gad Elmaleh, Florence Foresti ou le conte de Boudherbala. Non, rien à voir avec Monte Cristo. Inès sent que l'humour est en elle. Alors au lycée, elle demande à ses camarades de l'appeler Inès la star. Un jour, alors que le cœur d'Inès bat la chamade pour le mec cool de sa cour, elle s'avance vers lui pour lui déclarer sa flamme dans l'espoir que ce soit réciproque. « T'es jolie, mais t'es une naine, c'est mort, je ne sortirai jamais avec toi », lui répond-il. « Waouh, il a quand même dit que j'étais jolie », se dit-elle. Quand Inès rentre chez elle, elle s'annonce sur son lit et pleure toutes les larmes de son corps en écoutant les idoles de son adolescence comme Diams. Jeune demoiselle recherche un mec mortel, un mec qui pourrait me donner des ailes, un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on... Ses larmes essuyées, elle se met à repenser au dernier sketch du Jamel Comedy Club qu'elle reproduit toute seule dans sa chambre face à son miroir. Pour elle, c'est une évidence, elle veut aussi faire rire les gens. À l'âge de 20 ans, le jour de Noël, sa grande sœur déguisée en Mère Noël lui glisse un cadeau sous le sapin. C'est une enveloppe avec à l'intérieur une affiche de spectacle où la tête de Michael Jackson a été remplacée par celle d'Inès, avec la location d'une salle de 90 places au théâtre du Gymnase à Paris.
Dis-moi pas que c'est pas vrai !» hurle Inès dans tout le salon. Oui, non, Michael Jackson n'a pas ressuscité. Inès, tu as 2 mois pour écrire un spectacle et le jouer pour de vrai, pas devant ton miroir avec le micro de ton jeu karaoké. Lui répond sa grande sœur, pas peu fière de mettre sa petite sœur devant le fait accompli. Pendant 2 mois, Inès écrit, teste ses blagues et répète sans relâche. Elle doit y arriver. Inès vient de valider sa première année d'études de droit et elle ne se voit pas du tout à la barre au tribunal se taper des barres de rire. Allez meuf, tu dois y arriver, tu dois y arriver. Le jour J, sa sœur remplit la salle avec tous ses amis et ceux d'Inès. Waouh! La salle est remplie. Si j'arrive à faire rire les 2 publics, je continue. Chiche, chiche, se check les 2 sœurs. En sortant de la salle, les éloges fusent, mais le plus dur reste à faire. Avant d'être repérée par Jamel Debbouze, Inès commence, comme toutes les jeunes humoristes, sans réseau, à écumer les cafés de théâtre avec 10, 15 ou 20 personnes les soirs où ça marche bien. Inès est payée au chapeau, c'est-à-dire avec 1 ou 2 euros, quand ces personnes ont bien rigolé. Pas de quoi attraper le melon. Sur scène, même devant 5 personnes, Inès donne tout, ne se décourage pas, avance et réalise la chose la plus audacieuse qu'elle ait faite. Croire en elle. Inès court les castings, les scènes ouvertes, où elle monte sur scène pour raconter une histoire drôle. Le soir, elle revisionne dans son lit encore et encore les émissions du Jamel Comedy Club. Un jour, un appel va bouleverser sa vie. Mais chut, elle ne le sait pas encore. Bonjour Inès, je travaille pour le Jamel Comedy Club et nous aimerions beaucoup t'inviter à venir sur scène samedi prochain. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Mais si! C'est le début d'une nouvelle vie pour Inès. Elle a 23 ans. Elle joue fréquemment à Paris et en province, mais ce n'est pas l'humoriste la plus exposée par l'équipe. Au même moment, il y a Blanche Gardin ou encore Fabrice Eboué. En 2018, Inès a 26 ans et elle se marie avec son meilleur ami, Kevin. Kevin! Non, pas ce Kevin. Un autre Kevin, qui est aussi humoriste. Le lendemain de son mariage, sa maman et plus grande fan lui dit « Ma chérie, c'est ton année. » Mais dis-moi pas que c'est pas vrai, Céline. Inès a encore reçu un appel téléphonique. Oui, parce que même si Inès a commencé à poster des blagues sur son compte Instagram, elle continue à utiliser son téléphone pour recevoir des appels. L'appel vient de Marrakech, au Maroc. Là-bas a lieu un grand spectacle sur scène où des humoristes font rire des milliers de spectatrices. Le Marrakech du rire. Et c'est encore une fois produit par Jamel Debbouze. Inès se produit en première partie, mais malheureusement, son passage ne sera pas diffusé en télévision. L'année 2019 vient de sonner. Inès commence à faire la première partie de Jamel Debbouze dans la grande salle de l'Olympia et à l'été 2019, elle fait enfin le spectacle Marrakech du rire et son passage est diffusé à la télé. Sur cette scène, elle porte un t-shirt. C'est pour la daronne. Tu te souviens de la prémonition de la Madré ? Ce sera ton année, Inès. Vous allez bien, Marrakech ? Je suis tellement content d'être là. En plus, vous avez vu comment Jamel, il est trop gentil. Il a dit, ouais, faites du bruit pour la belle, la grande, la magnifique. Vous vous êtes dit, bah. Bon bateau, Mika. Un soir d'août, Inès se prépare à sortir dîner avec son mari Kevin. Mon cœur, Quoi? on sort ce soir. Bah si tu veux, mais tu veux faire quoi? Allez manger dehors. Tu veux aller, je sais pas, McDo, tacos? McDo, Kevin? Bah ouais. La veste que j'ai sur moi, Zara, 35 €. Le débardeur Mango, 20 €. Le pantalon, 25 € Uniqlo. La tablette pour mettre des paillettes sur mes yeux, 65 €. Et tu me proposes un McDo à 10 balles? Bah, Les calculs sont pas bons, Kevin. Ah si, y a plus de... C'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin? Arrête. C'est quand où est-ce qu'on habite, Kevin? Je veux des moulures au plafond, Kevin.
On habite dans le 9-3, c'est ça que tu m'offres? Oui, bah, En moins d'une heure, son compte Instagram gagne 50 000 abonnés, dont une certaine Eva Longoria, une actrice américaine très très célèbre. Les likes, les partages en story et nouveaux abonnés qui envoient des paillettes dans la vie d'Inès se multiplient. La presse spécialisée compare Inès à une espèce de mélange entre Beyoncé et Bridget Jones, qui raconte ses galères du quotidien pour décomplexer un peu tout le monde. Queen Inès est née, ou renaît. Après la frénésie du buzz sur les réseaux sociaux, Inès ne veut pas que ça retombe comme un soufflé au fromage. Ça fait 7 ans qu'elle travaille dur pour y arriver. Elle a mérité cette place au soleil et compte bien la garder. Inès est une nana du stand-up, une humoriste, pas du tout une Instagrammeuse. Cette notoriété rapide lui permet de réaliser son rêve en envoyant des paillettes dans les salles les plus prestigieuses des Zéniths de France et de Navarre. Elle passe de salles avec 200 places à 1000, 5000 et même 20 000 places. Et sur Instagram, c'est plus de 2,5 millions de fans qui suivent son quotidien et rient à ses histoires tous les jours. Pour elle, c'est une apothéose après tant d'années de labeur. Sa maman est désormais au premier rang de tous ses spectacles. Sa sœur se félicite de l'avoir poussée à écrire son spectacle il y a 10 ans. Alors, chère nouvelle héroïne, Inès Reg n'est pas devenue une des humoristes préférées des Françaises grâce à une vidéo qui a buzzé sur les réseaux sociaux. Elle a travaillé dur, a continué de jouer devant 4-10 personnes jusqu'à remplir les plus grandes salles de France. Elle n'a pas abandonné et a cru en elle. Et aujourd'hui, elle vit sa meilleure vie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle. Psst, si tu fermes les yeux, je te glisse le message qu'Inès m'a confié pour toi. Mets des paillettes dans ta vie, évidemment. Nouvelles héroïnes. Ne t'en vas pas tout de suite. Tu as aimé cette histoire? Mets-moi plein d'étoiles et de paillettes et un commentaire plein de love sur Apple Podcasts comme Thaïs qui a posté qu'elle voulait être une héroïne. Parle-en autour de toi et surtout abonne-toi à ta plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucune histoire. Ton soutien est ultra précieux pour poursuivre le podcast. Tu as une question à poser aux nouvelles héroïnes? Laisse-leur un message sur le répondeur. Lien dans la description de l'épisode. Je compte sur toi.